Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger les exercices 27 et 28, page 157. Donc on va commencer par l'exercice 27. Donc l'exercice 27, la première question, donc le petit 1, donc il nous disait que lorsqu'on tapait 1 divisé par racine de 3 à la calculette elle nous affichait racine de 3 sur 3. Et il fallait expliquer, enfin justifier pourquoi on avait cet affichage. Donc, si on a cet affichage, ça voudrait dire que du coup que 1 divisé par racine de 3, c'est égal à racine de 3 sur 3. Donc, on doit montrer cette égalité-là. On doit justifier pourquoi on a ça. Donc là, on peut faire ça de deux manières différentes. Soit on part du terme là pour arriver au terme là, soit on part du terme là pour arriver au terme là. On va faire les deux méthodes, ça sera toujours ça de prix. Donc, si on part de 1 racine de 3 et on veut aller à racine de 3 sur 3. Là, ce qu'on peut se dire, c'est que pour aller à la racine de 3 sur 3, bah, au numérateur, on a du racine de 3. Du coup, ce qu'on va faire, bah, c'est multiplier en haut et en bas par racine de 3. Donc si on fait ça, ça fait 1 fois racine de 3, divisé par racine de 3 fois racine de 3. Donc en haut, 1 fois racine de 3, ça fait racine de 3. Et racine de 3 fois racine de 3, ça fait racine de 3 au carré. Et ça, racine de 3 au carré, hein, la racine et le carré ils s'annulent, donc ça nous fait 3. Donc on a prouvé que 1 sur racine de 3 est égal à racine de 3 sur 3. On aurait pu aussi faire dans l'autre sens, c'est-à-dire partir de racine de 3 sur 3. Là, donc en haut on ne touche pas, on voit que 3, hein, nous on veut faire apparaître du racine de 3 pour le simplifier. Bah 3, hein, c'est racine de 3 au carré, donc racine de 3 fois racine de 3. Après, vu qu'il n'y a que des multiplications, ben, on peut simplifier. Là, quand il n'y a rien, c'est 1 fois 1. Donc ça nous fait 1 sur racine de 3. Ensuite, dans la deuxième question, en gros, là, il fallait, grâce à ça, réussir à faire une sorte de petite conjecture sur la formule, une formule permettant de calculer l'inverse de 1 sur racine de x. Donc l'inverse de 1 sur racine de x, c'est ça. Donc, bah, on pourrait conjecturer que c'est égal à racine de x sur x. Eh ben, on va essayer, on va calculer. Donc, bah, on va faire exactement de la même manière. On multiplie par racine de x en haut et en bas. Donc, ça nous fait racine de x fois 1 sur racine de x fois racine de x. Et donc, 1 fois racine de x, ça fait racine de x. Et racine de x fois racine de x, bah, ça fait racine de x au carré. Donc, ça fait x. Et donc, voilà. Et donc, on a montré ça pour tout nombre x, x étant un réel positif, strictement positif. Donc maintenant, on va corriger l'exercice 28. Donc on prenait x différent de 0 et aussi différent de moins 1. Alors, pourquoi? Parce qu'on doit calculer l'inverse de 1 plus 1 sur x. Alors pourquoi différent de 0? Bah, c'est pour avoir le droit de prendre 1 sur x. Et pourquoi différent de moins 1? Parce qu'on va devoir prendre l'inverse de ça. On va devoir calculer ce nombre. 1 divisé par 1 plus x. Mais du coup, si on veut calculer, il faut qu'en bas, là, faut pas que ça soit nul, hein, parce qu'on n'a pas le droit de diviser par 0. Et ça, c'est nul en bas quand x il est égal à moins 1. Du coup, on prend x différent de 0 et x est différent de moins 1. Donc maintenant, on va essayer de calculer cette fraction de manière plus jolie, hein. Ce qu'on veut, c'est obtenir une fraction un peu plus jolie. Donc ce qu'on peut faire, bah, déjà en bas, vu que nous, on aime travailler seulement avec bah, des multiplications, des divisions, hein, dans les fractions, pour simplifier, c'est le plus simple. On va déjà mettre sous le même dénominateur en bas. Donc ça nous fait x sur x plus 1 sur x, parce que 1 c'est x sur x. Ensuite, du coup, ça là on peut ajouter, vu que c'est sous le même dénominateur. Donc ça nous fait x plus 1 divisé par x. Et là, vu qu'on connaît très bien les propriétés sur les inverses, 1 divisé par x plus 1 divisé par x, ça nous fait x divisé par x plus 1. Pourquoi? Bah alors déjà, vous pouvez vous dire que le dénominateur, il passe en numérateur au-dessus. Ou alors sinon, vous pouvez vous dire, bah, on multiplie par x en haut et en bas, si vous en avez le droit de faire ça. Si vous multipliez par x en haut, bah, ça va faire une fois x, donc ça va bien vous faire x.
Et en bas, ça fait x plus 1 sur x divisé par x fois x. Donc les x, ils vont se simplifier. Donc il nous restera plus que 2x plus 1. Donc voilà, dès qu'on prend x différent de 0 et différent de moins 1, l'inverse de 1 plus 1 sur x est égal à x divisé par x plus 1.